La pulsation des Stones s'est arrêtée. Mardi soir, le batteur de l'illustre groupe de rock est décédé à l'âge de 80 ans. Le photographe Dominique Tarlet, à leur côté pendant plus de 6 mois, se souvient du processus créatif du groupe, toujours à l'écoute de l'avis du batteur silencieux. Si Charlie se lève pour aller fumer une clope ou boire un verre de rosé sur la terrasse, ça veut dire non. Par contre, si Charlie commence à jouer avec Keith, tous les autres appliquent, c'est génial, qu'est-ce qu'on va faire là-dessus, etc. Quand on regarde un groupe de rock, généralement, le batteur, il a toujours aussi une expression et autre, et lui, il était toujours avec son flegme, sa régularité, sa force aussi, parce que je pense qu'il devait quand même avoir des biceps et autres pour pouvoir tenir la cadence de cette manière. Une cadence toute particulière aux inspirations issues du jazz, mais pas seulement. Il était décalé, il avait un excellent jeu de batterie, il était très blues quand même, et puis en même temps c'est lui qui donnait tout le rythme. En 1971, le groupe s'installe dans la villa Nelcote et donne naissance à un album mythique, une symphonie niçoise dans laquelle se replongent les visiteurs de l'exposition. Exile on Main Street, par exemple, c'est vraiment le summum, je pense, des disques qu'ils ont pu créer et des morceaux qu'ils ont pu faire. Ils sont particuliers, c'est toute une époque en fait qui reprend leur image, leur façon de faire, leur tout quoi. Et les Stones, tout simplement. Charlie Watts, une figure discrète mais gravée dans l'ADN d'un groupe